Pour la première fois, un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. Il est 7h24, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nous sommes le 11 mai 1960. Les services secrets israéliens capturent Adolf Eichmann, l'homme de la solution finale, le plan d'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, Eichmann vivait en Argentine sous un faux nom, Ricardo Clement. Il habitait dans les faubourgs de Buenos Aires sans eau ni électricité. Les services secrets finissent par trouver où il vit après 2 ans d'enquête. Ils l'arrêtent et l'emmènent en Israël. Europe 1 rapporte les déclarations d'Adolf Eichmann. Le 26 mai 1960, tendez l'oreille. Je savais qu'un jour ou l'autre, cela m'arriverait. J'ai retrouvé maintenant ma tranquillité après avoir connu pendant 15 ans une tension inhumaine. C'est donc pour moi un soulagement que d'être tombé entre les mains de la police israélienne. Une question fait débat à l'époque. Eichmann doit-il être jugé en Israël ou ailleurs? En attendant, il est interrogé tous les jours en prison. Eichmann répond 5 heures par jour aux policiers qui l'interrogent. Et Israël se propose, en guise de représailles peut-être, de publier une longue liste de nazis notoires ayant trouvé asile en Argentine. Et le procès s'ouvre finalement près d'1 an plus tard, le 11 avril 1961, en Israël. Un procès au retentissement mondial, il est retransmis à la télévision. Adolf Eichmann apparaît pour la première fois en public. Oui, et devant le tribunal à Jérusalem se trouve une foule silencieuse. Des vieux juifs écoutaient la liste des crimes et des larmes coulaient sur leurs joues, tandis que d'autres arboraient l'étoile jaune, celle qu'ils portaient peut-être à Varsovie ou à Drancy. Dans les 4 premières heures du procès, Eichmann articule seulement un mot, Jawohl, bien sûr, au moment de décliner son identité. Êtes-vous bien Adolf Eichmann? Oui, bien sûr, répond-il. Adolf Karl Eichmann. Eichmann croise les mains sur les cuisses, mais je vois ses doigts s'agiter. Il ne regarde pas la salle, mais légèrement tourné sur sa gauche, il fixe les 3 juges. Récit du journaliste d'Europe 1, Georges Leroy. Et même 8 mois plus tard, à quelques heures du verdict, en décembre 61, Eichmann ne regrette rien et estime qu'il est innocent. Je n'ai pas persécuté les Juifs avec joie. C'est le régime et son Führer. Les témoins ayant comparu à ce procès ont menti. Je pourrais demander pardon au peuple juif, mais on dirait que c'est de l'hypocrisie. Eichmann est condamné à mort et il dira juste avant « Je meurs le cœur en paix ». Merci beaucoup Lord d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1.